Shalom et bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. J'ai la joie de vous retrouver encore en ce premier jour de l'année, le 1er janvier. J'ai la joie de vous parler quelque chose. Et la chose va vous aider à traverser dans la paix cette année 2022. 2022, le Seigneur a placé cela devant toi. Dieu est le maître des temps et des circonstances. En cette année 2022, vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin du Seigneur. Vous devez marcher avec le Seigneur. Avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Père, nous te bénissons et nous te louons pour cette occasion que tu nous donnes en ce premier jour de l'année, le 1er janvier 2022. Éternel, nous recommandons ces moments entre tes mains. Toi seul, viens parler à ton peuple. Touche le cœur de celui qui va nous suivre. Que l'exhortation, que la parole, Seigneur, de ces jours hauts de gloire, puisse les bénir, puisse les guérir. Seigneur, puisse donner à mon frère, ma soeur, la connaissance nécessaire, Seigneur. Nous voulons parler de toi, Père. Remplis-nous par la puissance du Saint-Esprit, afin de parler comme il faut. Mon Dieu, mon roi, nous t'élèvons et nous chassons tout esprit qui n'est pas de toi, qui peut venir, Seigneur, pour bloquer ces messages, compliquer ces messages, pour empêcher les gens, Seigneur, de croire en toi, de croire à ta parole, Seigneur. Manifeste-toi, que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, que nous venons de prier. Amen. Amen. Shalom à tout le monde encore. Que Dieu vous bénisse et je souhaite mes merveilles à tout le monde. Bonne année, bonne année, bonne année 2022. Et nous disons à l'année 2022 d'être la bienvenue. Mes frères et sœurs, vous savez, nous sommes dans une nouvelle année. La Bible nous parle de prier pour que nous ne puissions pas tomber en tentation. Celui qui ne prie pas, celui qui n'aime pas la prière, celui qui n'est pas attaché à la prière, ne saura pas vaincre les tentations de l'ennemi. C'est la prière qui nous donne la force de vaincre les combats, de vaincre les obstacles du monde éternel. C'est la prière qui nous fortifie. Nous devons aimer la prière cette année. La prière. Soyons des hommes, soyons des femmes de prière. Lèvons-nous à n'importe quel moment pour prier, pour chercher le Seigneur. Je suis sûr et certain, beaucoup de gens prient. Mais d'autres personnes ne savent pas prier. Prier, c'est bien, mais savoir prier, c'est mieux. Nous voulons parler de 5 choses à éviter dans la prière. 5 choses que vous devez éviter cette année lorsque vous êtes en prière. Dans la prière, il y a des choses que nous devons enlever et il y a des choses que nous devons ajouter. Si vous parcourez mes vidéos, vous les trouverez. Comment prier? Des choses ajoutées dans nos prières. Ce sont des choses qui rendent nos prières fortes et efficaces. Ce sont des choses qui rendent nos prières puissantes, que le monde des ténèbres ne puisse pas arracher nos prières. Parcourez mes vidéos et vous les trouverez. Nous ne sommes pas là aujourd'hui, mais aujourd'hui nous voulons parler de 5 choses, 5 choses, 5 pensées que vous devez enlever lorsque vous êtes en prière. Et il y a beaucoup de gens qui commettent ces erreurs lorsqu'ils sont dans la prière. Et nous voulons aider une personne, quelqu'un qui est humble, parce que la révélation de l'Éternel est claire et dans l'intelligence au simple. Nous voulons aider quelqu'un qui est simple. La révélation, la grâce que le Seigneur nous a donnée, c'est pour aider quelqu'un qui est humble. 5 choses à retirer dans nos prières. 5 choses enlevées dans nos prières. Vous savez, la prière
C'est une expression du cœur. La prière vient du cœur. La prière, c'est l'expression de l'homme intérieur. C'est sa volonté. C'est la volonté de l'homme intérieur. La bouche ou le corps fait qu'exprimer la volonté de l'homme intérieur. Lorsqu'on prie, on fait la volonté de l'homme intérieur. Bien-aimé, l'homme intérieur ne peut pas prier n'importe comment. La prière, on ne le fait pas n'importe comment. La prière, on ne peut pas utiliser n'importe quel mot. Non. Nous devons savoir ce que nous devons utiliser dans nos prières et ce que nous ne pouvons pas utiliser dans nos prières. 5 pensées à retirer dans nos prières. Si nous voulons que le Seigneur puisse exaucer nos prières, si nous voulons que le Seigneur puisse écouter nos prières, si nous voulons réellement que notre prière soit efficace, une offrande agréable, un parfait de bonne odeur devant Dieu, la première des choses que nous devons enlever, éviter dans nos prières, c'est lorsque nous demandons au Seigneur, donnez-moi, Seigneur, donnez-moi. Nous faisons que dire, Seigneur, donnez-moi, Seigneur, donnez-moi, Seigneur, donnez-moi. Nous devons éviter ce genre de prières que Seigneur, donne-moi, Seigneur, donnez-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donnez-moi. C'est bien de le faire parce que la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Mais évitons chaque fois en faisant que demander, demander, demander. Mais ce que nous devons demander au Seigneur, ce qu'il nous faut. Évitez de demander ce que nous avons besoin, mais plutôt demander au Seigneur ce qu'il nous faut. Quand je parle de ce qu'il nous faut, ça veut dire ce qui est nécessaire pour nous. C'est vrai, quelqu'un peut te donner l'argent. C'est bien. Tu vas utiliser l'argent et l'argent finira. Mais si quelqu'un te donne un emploi, tu auras chaque fin du mois un salaire. C'est ça ce qu'il te faut. Pas seulement demander, mais à demander ce qu'il te faut pour votre vie. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui font cette erreur-là. Nous prenons l'exemple de Salomon dans le livre de 1 roi au chapitre 3 à partir du verset 5 jusqu'au 15e. Lorsque Salomon est devenu roi, la Bible parle, Dieu a demandé à Salomon, que veux-tu que je te donne? Salomon pouvait demander de l'argent. Salomon pouvait demander la puissance. Salomon pouvait demander la tête de ses ennemis. Il pouvait demander tout ce qu'il voulait. Parce que Dieu l'a dit, demandez tout ce que tu veux, je te donne. Mais Salomon a demandé ce qu'il faut, ce qui était nécessaire. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence pour gouverner ce peuple que tu m'as donné. Aide-moi, donne-moi le discernement à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce que Salomon a demandé, c'est ce qu'il faut. Au lieu de demander l'argent, la richesse, la bénédiction et beaucoup de choses. Nous devons éviter chaque fois à demander, à demander, à demander. Mais demandons ce qu'il nous faut, ce qui est nécessaire pour notre vie. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils font que demander au Seigneur. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Oui, Seigneur, donne-moi ce qu'il me faut pour ma vie. Alléluia. Voilà la première des choses que nous devons éviter, que nous devons enlever, soutirer dans nos prières, dans nos pensées, lorsque nous sommes en prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. La deuxième des choses, bien-aimés, que nous devons éviter lorsque nous sommes en prière. Éviter de prier tout en considérant la prière comme un cas d'urgence. Tu considères la prière seulement comme un cas d'urgence. Lorsque tu as la solution,
l'empressement, le désir, l'amour de la prière cesse lorsque vous avez la solution. Tu utilises la prière comme un cas d'urgence. On n'utilise pas la prière comme un cas d'urgence. On n'utilise pas seulement la prière pour avoir la solution. On n'utilise pas seulement la prière pour avoir la guérison. On ne vient pas seulement à l'église lorsqu'on a des problèmes. Mais on vient à l'église pour écouter, pour être préparé, enfin un jour d'être enlevé. On prie, bien-aimé le Seigneur, non seulement parce qu'on a des problèmes, mais on prie chaque fois, comme dit la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens. La Bible parle de prier sans cesse. Nous devons avoir une vie de prière constante. Nous devons prier chaque jour, chaque fois, dans des moments convenables ou pas, dans des moments difficiles ou dans des moments de joie. Nous devons demeurer toujours devant Dieu. Nous devons avoir une vie de prière normale. Chaque jour, nous devons prier le Seigneur. Même si vous avez des problèmes, vous devez prier. Même si vous n'avez pas de problèmes, vous devez prier. Priez sans cesse. Évitez d'utiliser la prière comme un cas d'urgence. Et lorsque le Seigneur vous donne la solution, vous n'avez plus la vie de prière. Vous cherchez des hommes de Dieu parce que vous avez des problèmes, parce que vous avez des difficultés. Vous remplissez les églises parce que vous avez besoin de mariage. Lorsque vous aurez les mariages, lorsque vous aurez un emploi, vous ne venez plus à l'église. Vous utilisez l'église, vous utilisez la prière pour un cas d'urgence. Après la solution, vous n'êtes plus à l'église. Évitons cette année 2022. Évitons ce genre de comportement. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut te bénir. Tu pries, c'est bien, mais change ta manière de prier. Change beaucoup de choses. Ça, c'est la deuxième chose à éviter. Évitons de prier. Évitons de faire la prière comme un cas d'urgence. Comme il y a ça ne va pas dans ma vie, je vais utiliser la prière pour avoir la solution. Comme j'ai des difficultés, je ne dors pas. On vient chaque fois la nuit m'étrangler. Je vais solliciter mon pasteur. Je vais solliciter un pasteur que je vois. Je vais commencer à côtoyer l'église. On prie pour moi. Et puis c'est tout. Je n'ai pas besoin de leurs églises. Je n'ai pas besoin de leurs prières. Je n'ai pas besoin de Dieu. Mais juste quand j'ai des problèmes. Évitons cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Évitons cela. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils prient, ils n'ont pas la solution. Parce que le Seigneur sait qu'ils sont là pour que la solution. Ils sont là pour que la réponse, pour que la guérison. Mais après la réponse, ils ne seront plus là devant le Seigneur. Évitons cela. Que mon Dieu puisse vous bénir. Ça, c'est la deuxième chose à éviter. La troisième des choses à éviter, bien-aimés, nous sommes au 1er janvier, je vous rappelle. Nous sommes au 1er janvier 2022. Voilà des choses à éviter tout au long de cette année. Si vous voulez voir la puissance, la grandeur du Seigneur dans vos prières. La troisième des choses à éviter. Évitez de faire la prière pour la voir. Plutôt, faisons la prière pour l'être. Il y a des gens qui font de leur prière qu'une source d'avoir. Mais plutôt, devenons ou faisons de la prière quelque chose de l'être. Quand je parle de cela, je vois que la réception. N'utilisons pas la prière non seulement pour avoir, mais faisons aussi ou prions de sorte que nous puissions devenir, être. Non seulement pour avoir quelque chose, non seulement pour avoir le téléphone, le portable, mais devenons
C'est ça ce qui est important. Beaucoup de gens oublient ce troisième point. C'est tellement important. C'est tellement important. Ici, nous voulons parler non seulement qu'on puisse vous donner, mais ici chercher à être, à devenir. Non seulement vous puissiez avoir, mais vous puissiez devenir. Ne demandez pas seulement pour avoir la bénédiction, mais demandez pour que vous puissiez devenir une bénédiction. C'est ça la différence. Devenir une bénédiction que de demander la bénédiction du Seigneur. La Bible nous parle dans le livre des Psaumes au 104, verset 4. Dieu fait des anges ses messagers. Ou Dieu fait les vents ses messagers. Et il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. Il faut que les serviteurs de Dieu, il faut que les enfants de Dieu deviennent des flammes de feu, deviennent de feu. Au lieu de demander au Seigneur que le feu descende, comme Élie a invoqué le feu, que le feu puisse descendre et puis consumer. Que le feu descende, que le feu descende, c'est bien de prier que le feu descende. Mais prie que toi tu deviens le feu. C'est ça la différence. Il ne faut pas seulement demander, mais deviens. Il ne faut pas seulement avoir, mais être. Il ne faut pas seulement recevoir, mais devenir. Devenions de flammes de feu. Ici, nous voulons dire que nous devons demander pour que nous soyons des sources. Un homme spirituel devient une source de bénédiction pour les autres. Devenons des sources de Dieu. Jésus dit, n'est-ce pas, vous êtes des dieux. Bien, nous devons chaque fois demander, mais non, nous devons aussi devenir des dieux, agir comme un Dieu, parler comme un Dieu, marcher comme un Dieu, réagir comme un Dieu. Nous devons devenir des dieux, des sources de bénédiction, des sources de guérison, des sources d'épanouissement pour les autres. Devenions. Évitons chaque fois de l'avoir, mais faisons tout pour l'être. Devenions une flamme de feu. Et nous chaque fois, Seigneur, que le feu descende, que le feu descende. Non, il faut devenir le feu. Lorsque tu deviens le feu, partout où tu passes, les démons fuiront parce que tu es le feu. Car le feu consume. Car le feu consume. Vous savez, il y a des fois, on est dans le métro, on ne prie pas. On est assis, on passe à autre chose. Mais parce qu'on est le feu, les démons nous fuient. Parce qu'on est le feu. Si on n'est pas le feu, si on n'est pas devenu le feu, mais chaque fois vous allez demander. Chaque fois vous allez demander. Mais si vous êtes distrait, les démons vous entourent. Et vous ne savez pas que les démons vous entourent. Ils vont t'engloutir. Voilà pourquoi nous devons devenir le feu. Même si on est distrait, même si on ne savait rien, on ne sait rien à ce moment-là. Mais nous savons que parce que nous sommes le feu, l'ennemi ne saura pas s'approcher de nous. Parce que nous sommes le feu. Car le feu consume. Personne ne peut mettre sa main dans le feu. Sa main sera endommagée. Sa main sera consumée. Sa main sera brûlée. Si tu deviens le feu, personne ne mettra sa main sur toi. Alléluia. C'est ça la troisième des choses. C'est ça la troisième des choses, bien-aimés. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur voit que nous prions. Chaque fois nous prions, il y a des choses, nous n'avons pas la connaissance. Il y a parfois nous prions mal. Si nous évitons ces choses en cette année 2022, bien-aimés, nos prières chaque fois auront des solutions. Nos prières
seront chaque fois efficaces et l'ennemi ne s'approchera pas de nos prières. Que Dieu puisse te bénir. La quatrième des choses que nous devons éviter, la pensée mauvaise dans nos prières que nous devons nécessairement éviter. Éviter de prier pour attirer les regards. Éviter de prier pour chercher l'estime de son entourage. Chercher l'estime de l'Église. Il y a des gens, lorsqu'on dit de prier, ce n'est pas mal de lever la voix quand on est ensemble. D'ailleurs, j'encourage ceux qui lèvent la voix. Mais du fond de ton cœur, quand tu lèves la voix pour prier, prie au Seigneur. Ne prie pas pour attirer l'attention des autres. Ne prie pas pour démontrer aux autres, pour démontrer à l'église, pour démontrer à ton pasteur que toi tu sais prier, que toi tu sais adorer le Seigneur. Tu pries pour attirer l'attention des autres, pour qu'on te considère que tu es un homme de prière, que tu es une femme de prière. Ça, c'est l'hypocrisie. Le Seigneur sonde le cœur et le rein. Nous prions, mais quelle manière que nous prions, mes frères et sœurs. Prier, ce n'est pas mauvais. Lever la voix dans l'assemblée, ce n'est pas mauvais. Mais c'est mauvais lorsque vous le faites pour attirer les regards des autres. Pour que les gens voient que oui, ces frères, c'est prier. Cette sœur, c'est prier. Ça, c'est l'hypocrisie. Nous ne prions pas pour attirer l'attention de son pasteur. Nous ne prions pas pour plaire à quelqu'un. Mais nous prions pour glorifier le Seigneur, pour chercher Dieu, qu'il vienne à notre secours, qu'il écoute nos voix. Nous l'adorons parce que c'est notre devoir. Nous sommes créés pour l'adorer. Nous sommes créés pour le servir. Je ne le fais pas pour les autres, pour l'approbation des autres, pour l'estime de l'Église. Non. Une nouvelle année 2022. Nous devons changer notre manière de prier. Nous devons changer notre manière même de prêcher. Vous savez, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui prêchent la parole de Dieu pour plaire aux fidèles. Regardez sur les réseaux sociaux, regardez sur Internet, beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, ils prêchent la parole. Ils savent que cette parole, les gens aiment ce genre de paroles. Les gens aiment ce genre de slogans. Ils vont partager, ils vont aimer, ils vont commenter. Si je dis tel mot, si je dis telle parole, si je dis telle phrase, les gens aiment ça. Vous prêchez pour plaire aux gens, pour que les gens partagent, pour que les gens sachent que vous prêchez bien. Bien-aimés, si on est sur Internet, vous les verrez. Vous les verrez aujourd'hui. Il y a des gens, vous avez la veillée plutôt. Il y a d'autres personnes, avaient la prière le matin. Les autres auront la prière le dimanche. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent quoi? Cette année 2022, c'est une année de bénédiction. Les autres, l'année 2022, c'est une année de récupération. Certains, c'est une année de grâce. C'est l'année de prospérité. L'année de succès. Cette année, c'est l'année de victoire. Cette année, Dieu va essuyer tes larmes. Cette année, c'est bien. Et cette année 2022. Et cette année 2022, pour vous, c'est seulement une année de bénédiction. Comment chaque année, vous faites que donner des slogans pour plaire à l'église, pour que les gens aiment. Quand ils partagent sur Internet, cette année, c'est une année de consolation. C'est bien tout ça. Est-ce que le Seigneur vous a dit que cette année pour vous, c'est une année de consolation? Vous faites cela pour plaire aux gens. Pourquoi pas dire cette année 2022, c'est une année sans péché? Pourquoi pas 2022, c'est une année
de servir Dieu. Pourquoi pas 2022? C'est une année sans impudicité. Cette année 2022, c'est une année sans impudicité. Cette année 2022, c'est une année sans adultère. Il n'y en a pas, vous ne le trouverez pas. Seulement une année de bénédiction. Seulement une année de grâce. Vous le faites pour plaire aux gens. Dieu n'est pas là. Et à la fin de l'année, les gens n'ont pas vu cette bénédiction. N'ont pas vu cette grâce. Les gens n'ont pas vu cette prospérité. Ça, c'est pour plaire aux gens. Cette année, c'est une année de gloire. C'est une année de gloire. C'est toujours ça chaque année. Mais il n'y a pas une année de servir le Seigneur. Il n'y a pas une année d'abandonner le péché. Il n'y a pas une année de prêcher la parole de Dieu. Une année de prêcher dans le métro. Ce genre d'année n'existe pas chez le pasteur sur Internet. Une année de se séparer du péché. Une année de se séparer du péché chéri. Ça n'existe pas. Sur Internet, vous ne le trouverez pas. Une année sans fornication. Il n'existe pas chez vous. Une année sans fornication. Ça n'existe pas. Une année sans impudicité. Une année de sans mensonge. Ça n'existe pas. Une année de dépouillement. Ça n'existe pas chez vous. Seulement une année de grâce. Une année de bénédiction. Une année de bonheur. Une année d'élévation. Une année de succès. Rien que ça. Et chaque année. Ça, c'est pour plaire aux gens. Évitons cette année, si vous voulez voir la gloire de Dieu. Évitons de prêcher, de publier des choses que vous savez que oui, quand je publie ça, les gens vont aimer. Les gens ne publient pas ce qui touche au péché, ce qui prépare l'âme à la rencontre de son Dieu. Les gens ne partagent pas. Pitié. Voilà des choses que nous devons éviter, la quatrième des choses. Et la dernière des choses que nous devons éviter, la cinquième. Éviter de prier seulement pour ceux que tu aimes et ceux qui t'aiment. Tu pries seulement pour ces gens-là que toi tu aimes. Tes amis. Là où les personnes que vous collaborez très bien, ce sont des personnes que toi tu pries pour eux. Les gens qui t'acclament, les gens qui sont toujours derrière toi, les gens qui t'encouragent, ce sont ces gens-là que tu prends ton temps de prier pour eux. Mais pour ceux qui te haïssent, tes ennemis, ceux qui ont un langage contraire à ton langage, ces gens-là, je ne prends pas ton temps de prier pour eux. Et tu dis, je ne peux pas passer mon temps de prier pour lui, lui qui ne m'aime pas. Je ne peux pas passer mon temps de prier pour lui. Lui que chaque fois que je l'invite, il ne vient pas. Mais aujourd'hui, il est malade, il m'appelle. Je ne pars pas. Évitons. Évitons. La Bible dit dans le livre de Matthieu 5. Matthieu 5, verset 44. Jésus dit, et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne choisit pas des personnes pour intercéder pour eux. Même ceux que tu connais, ce sont des sorciers. Même ceux-là que tu connais, des païens, ceux qui te persécutent. Quand tu as des problèmes, ils sont loin de toi. Des gens qui ne pensent même pas à toi. Ce sont des gens à prier pour eux. Tes ennemis, ce sont des sujets de prière pour toi. C'est ça la prière. Voilà des choses que nous devons éviter.
de prier seulement pour les amis, ceux-là que nous collaborons très bien, le membre des familles que nous collaborons très bien, ceux que je suis né avec lui, même père, même père, même père, même mère, ce sont là que je prie pour eux. Famille élargie, je ne prie pas pour eux. Moi, je prie toujours pour la famille de ma mère, je ne prie pas pour la famille de mon père. Évitons ce genre de choses. Cette prière, ces genres de prières ne seront pas exaucées. Évitons 2022. 2022, évitons de faire des fausses prières, de passer beaucoup de temps dans la prière. En réalité, c'est une prière creuse où il n'y a rien de bon. Des prières où l'Éternel bouche les oreilles, n'aime même pas écouter. Des prières d'abomination, des prières qui te plaisent. Évitons. Évitons cela. Voilà mon frère, ma soeur. Les 5 choses, 5 pensées que nous devons éviter à partir d'aujourd'hui. Si vous voulez vivre la grandeur de Dieu dans votre prière, évitons. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous soutienne. Que la parole que le Seigneur vous a donnée au début de cette année puisse marcher avec toi. Pense à ce que nous venons de le dire. Pense à cela jours et nuits. Rumine à cela. Que cela soit ancré dans ton cœur. Serre ça dans tes pensées. Serre ça dans tes prières. Et le Seigneur va accompagner tes prières. Tu as besoin que tes prières soient fortes et puissantes. Évitons ces 5 choses. Et le Seigneur sera avec toi. Que Dieu te bénisse. Et à la prochaine. Soyez tous bénis. Amen.